Bonjour, pasteur Wanakaija Huchen, responsable et fondateur de l'église évangélique de Philadelphie, Nouvelle-Calédonie. C'est une église qui a pris naissance dans les années 2015 dans un squat qui se trouve à la périphérie de la ville de Nouméa. Nouméa, c'est la capitale de la Nouvelle-Calédonie. Eh bien, depuis 2015 jusqu'à 2023, depuis de 8 ans, le Seigneur un jour nous a demandé de faire passer cette église évangélique Philadelphie de l'église physique, statique, à une église numérique, virtuelle. Quelle est la différence? Eh bien, la différence, c'est que autrefois, ce sont des fidèles qui venaient se rassembler autour du pasteur dans un bâtiment virtuel, physique, statique. Mais maintenant, cette église, elle est devenue une église virtuelle numérique. Ça veut dire que elle a été décentralisée dans les foyers. Autrefois, le fonctionnement de l'église autrefois n'est plus dans une église physique, mais dans un foyer. On retrouve dans les foyers les mêmes services. Ça ne change pas. On retrouve Acte 2, 42, les 4 disciplines. Nous le retrouvons maintenant. Et ce qui est merveilleux, c'est que l'église maintenant fonctionne dans les foyers. C'est Dieu qui, par le Saint-Esprit, amène la parole, ou ça, dans le foyer. Et c'est très important parce que tout le mal sociétal, les problèmes que nous trouvons maintenant dans la vie humaine, il est pratiquement impossible de les régler. Au contraire, ça va de mal en pire. Regardez la jeunesse maintenant, regardez nos enfants. Très tôt, hein, ils sont déjà attaqués par le mal. Le péché gagne du terrain. Il faut aller à la base. Le traitement, c'est le traitement à la base, à la racine. La racine du péché, la racine de tous les maux de la société se trouve dans les foyers. Donc, il faut aller dans le foyer. C'est pourquoi il faut demander au Seigneur de lever des hommes, les ministères, des hommes et des femmes, hein? Ah oui, qui se lèvent tôt, qui démontrent le lever de l'aurore pour chercher la face de l'Éternel. Là, il est exactement 4h05 du matin. C'est mon planning. Hein? Tous les jours, je me lève. À 4h du matin, ce matin, je me suis levé à 3h30 du matin. Je commence à penser aux problèmes de la société. Je me suis dit, mais Seigneur, comment régler ça? Et j'entendais le Seigneur qui disait dans mon cœur par le Saint-Esprit, dans Matthieu chapitre 9, 36 et 38, Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était là qui sentait abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il n'y a rien à faire, la seule chose à faire, il faut prier le maître de la moisson, afin que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans la moisson, des ouvriers que lui-même a choisis, formés, équipés. Je dois dire ceci, il n'y a aucune école dans le monde qui soit en mesure de former des ouvriers selon le cœur de Dieu. Lui-même les forme. Et lui, il n'y a pas de volontariat dans l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui équipe, c'est Dieu qui mandate. N'a-t-il pas dit à Moïse, à propos de la construction du tabernacle, Dieu a dit quoi? Sache, ça veut dire que ne t'hasarde pas à chercher des hommes qui sont à ta convenance à toi. C'est moi qui choisis Bezalel et Oliab. C'est moi qui les mandate. C'est moi qui les équipe. C'est moi qui les qualifie. Donc, ce sont des hommes qui ont la stature de Moïse, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Des hommes qui dévancent le lever de l'aurore pour chercher la face de l'Éternel dans la prière. Ce sont de tels hommes que Dieu a besoin à l'heure actuelle, dans cette société où le monde gagne du terrain, partout où le péché gagne du terrain. Il faut éradiquer le péché à la base. C'est pourquoi l'Église doit devenir maintenant une église de famille, une église de foyer. Il faut traiter les problèmes à la base. C'est pourquoi je vous exhorte vivement à prier. Demandez au Seigneur. Le Seigneur répondra à nos prières. Ah, c'est sûr. Il nous enverra des hommes selon son cœur, des hommes qui démontrent le lever de l'aurore, comme David, l'homme selon le cœur de Dieu, le chantre de l'Éternel,
pour crier, pour prier, des hommes de prière qui passent du temps à lire, à méditer la parole et qui ne fait que ça. C'est ça. Un serviteur de Dieu doit absolument quitter son travail. S'il a une vie professionnelle, c'est fini. Sa profession désormais sera la lecture et la méditation de la parole. Et Dieu s'occupera de lui. Ce sont de tels hommes que nous avons besoin, qui n'ont pas deux fonctions. Un pasteur, un docteur, un évangéliste, un prophète ou un apôtre doit avoir qu'un seul métier. Faire quoi? Lire la parole. C'est son boulot. Il doit se lever tôt. Hein? Un ministère ne doit pas se lever avec le soleil. Un ministère ne doit pas se lever avec ses enfants. Non, non, non. Un homme qui est appelé doit dévancer le lever de l'aurore. Alors, il est 4h08 du matin. Après cette introduction de la journée, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Ben, quand j'ai fini, là, de parler avec vous, je vais aller prier. Et une fois que j'ai prié, eh bien, je médite la parole, je remédite jusqu'à 6h du matin. Et après 6h, je vais faire la marche. Si vous voulez m'accompagner, nous allons passer quelques temps dans la prière. Je vais d'abord fermer ma porte. Jésus dit, quand vous priez, fermez la porte. Voilà. J'ai fermé ma porte. Et maintenant, je vais prier. Alors, on va passer ensemble avec vous 2 ou 3 minutes de prière. Et ensuite, je vous laisse. Et moi, je continue parce qu'il faut que j'ai pris au moins 30, 40, 45 minutes de prière. Hein. Alors, juste quelques minutes, hein, bien-aimé Tante Père Céleste. Merci de cette nuit de repos. Merci de ta protection. Merci, Seigneur, d'avoir renouvelé mes forces physiques et mentales, de m'avoir réveillé tôt ce matin, très tôt, devant ça le lever de l'aurore pour chercher ta face, oh mon Dieu, et crier comme les psalmistes. Psaume 119, 147. Je devance le lever de l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Psaume 143, 8. Fais-moi, oh mon Dieu, dès le matin, entendre ta bonté, ta voix, car je me confie en toi. Fais-moi connaître les chemins par où je dois passer, car j'élève à toi mon âme. Psaume 119, 136. Seigneur, je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, oh mon Dieu, étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Psaume 73, 25 et 26, psaume d'Azaph. Seigneur, quel autre est au ciel que toi? Et sur la terre, oh mon Dieu, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Tu seras toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Seigneur, je te remercie. Merci de m'avoir choisi. Merci de m'avoir appelé. Seigneur, je te recommande ma journée qui a déjà commencé très tôt avec toi, afin que tu me conduis dans chaque détail du contenu de ton livre de vie. Seigneur, je ne veux rien faire d'autre que ta volonté à toi. Je veux que ma volonté plie comme un U devant la tienne. Oh Seigneur, merci du don du Saint-Esprit. Merci du don de la vie. Oui Seigneur. Ainsi, je te prie pour l'église de Philadelphie. Récemment passé au numérique, je prie pour les foyers, afin que chaque foyer soit au diapason du beau message de la croix. Que chaque foyer soit la Béthanie, la maison de Dieu, la maison de repos. Je prie pour le culte de famille. Que le culte de famille soit présent matin et soir. Que le couple, que le père de famille, la mère de famille, devant se lever de l'aurore. Oui, Seigneur. Et prie, passe du temps avec toi. Seigneur, protège nos foyers, protège nos enfants, nos petits-enfants, garde nos progénitures. Oh mon Dieu, alors que le péché s'intensifie dans le monde, alors que le mal gagne le terrain, oh s'il te plaît, oh mon Dieu, garde nos enfants, nos petits-enfants, protège-les contre les traits enflammés et du malin. Seigneur, je te recommande tout le planning de l'église évangélique de Philadelphie pour cette journée qui s'achèvera ce soir par l'étude biblique, l'enseignement de la parole. Merci Seigneur de nous avoir remis en place à OIC, acte 2, 42, toutes les disciplines dans la maison de Dieu. Tu connais le thème qui sera développé ce soir. Je te prie simplement afin que tu nous y introduis, oh mon Dieu. Nous ne voulons rien d'autre que faire ta volonté. Comme tu as dit, Seigneur Jésus, à la femme samaritaine, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et quant à moi, je vais tout à nouveau m'offrir à toi, m'abandonner à toi, me perdre en toi, disparaître, noyer en toi. Oui, je veux dire comme Paul, plus moi, mais Christ, Seigneur Jésus, il faut que tu règnes. Oui, le trône sera toujours à toi et le marchepied est à moi. Reçois favorablement là dans ton saint trône toute l'expression de ma louange et de mon adoration.
en ton nom précieux, Seigneur Jésus. Amen. Merci d'avoir été avec moi dans la prière. Alors, je continue. Je vous souhaite de passer une très belle et agréable journée. À la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Au revoir et bonne journée à tous.